Une Église libre, accueillante et qui aime à partager la parole de Dieu et découvrir ensemble que Dieu nous protège et nous donne en abondance sa grâce dans une Église décontractée, contemporaine et surtout chrétienne. Pour nos visiteurs et visiteuses de ce matin, nous sommes très heureux de vous accueillir. Aujourd'hui, nous voudrions tous d'abord vous dire merci. Ce matin, pour la louange, nous allons accueillir le groupe, c'est un duo, c'est le groupe de louange des anges. Charles puis Jonathan vont nous apporter la louange puis l'adoration. Pourquoi devons-nous louer Dieu? Le psaume chapitre 142, verset 2. À pleine voix, j'écris à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Vous savez que toute la création est faite pour louer. Si vous ne louez pas, il y a une connexion avec Dieu qui ne se fait pas. Et un vide se crée que rien ne peut remplir. On est rendu à la 2e semaine du thème « Vivre avec la sagesse de Dieu ». Sagesse biblique pour les défis de la vie quotidienne. Le titre de la semaine passée, c'était « La sagesse biblique pour mes décisions ». Puis cette semaine, le titre, c'est « La sagesse biblique pour mon travail ». Le verset clé, dans Proverbes, chapitre 4, le verset 7 à 8. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Bien important. Exalte-la, et elle te élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Maintenant, c'est le moment très, très, très important, c'est le moment de la prière. Vous savez que la prière est une grâce divine, qu'on leur demande avec aussi la sagesse de Dieu pour obtenir la capacité de faire des choix éclairés, de discerner la volonté de Dieu et d'agir en accord avec les principes divins. Maintenant, recueillons-nous, baissons nos têtes et allons dans le fond de notre cœur, dans notre demeure. Seigneur, je t'en prie, donne-moi ta sagesse. Aide-moi à comprendre ta volonté et à prendre des décisions qui te plaisent. Je te confie ma vie et mes choix et je te remercie de me guider par ton esprit. Et c'est une grâce de demander au Saint-Esprit pour entrer, de se fier à sa propre compréhension, comprendre ce qui est réellement important et vivre une vie de bonheur et de paix en accord avec tes enseignements. Je t'ai prié au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur, pour ta gloire, Père. J'invite pour la louange ce matin Charles Junior et sa petite chorale. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans les louanges et l'adoration d'aujourd'hui, afin de lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Pour finir, je vous souhaite un excellent culte, une très belle semaine remplie de paix, d'amour et de sagesse dans la lumière de Jésus-Christ. Allez, soyez bénis. Merci, Michel. On peut se lever pour chanter ensemble
louer le Seigneur et l'adorer. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Encore une fois. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir s'élever, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Encore. Gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je désire te voir. Bien, bienvenue ici à l'Église communautaire de Québec et particulièrement pour ceux qui viennent ici pour la première fois. On est une église, comme Michel a dit, une église fraternelle, une église simple, parce qu'on focus sur être et faire des disciples de Jésus. Amen. On n'est pas parfait, là. On est une église qui veut cheminer avec le Seigneur. Amen. Et c'est important que nous prenons à cœur le cœur de Dieu. Que nous prenons à cœur le cœur de Dieu pour les gens qui nous entourent. Parce que si nous sommes ici, c'est parce que nous aussi, on a eu besoin de Dieu. Et on a encore besoin de Dieu, il faut l'admettre. Là. Et on est loin d'être parfait, mais on vient tous d'un monde perdu. On était perdus. Et des fois, je dis ça dans mon témoignage quand je le fais souvent ici, il faut dire. Je suis comme un tisson arraché du feu. Qu'est-ce que je veux dire? La maison est en feu. C'était ma vie. Et Dieu a décidé de prendre un petit morceau de bois qui était dans le feu, là, puis il l'a sorti. Puis il m'a amené à lui. Et j'ai connu son amour et sa guérison qui agit dans ma vie et qui continue encore. Et Dieu a décidé, tu deviens mon enfant. Et je vais également, je t'annonce, t'utiliser. Et c'est une grâce. Et savez-vous quoi, frères et sœurs? Vous aussi, Dieu veut vous utiliser. Amen. Dieu veut vous utiliser. Et ce n'est pas d'où vous venez qui est important. C'est ce que vous êtes maintenant en Christ. C'est votre nouvelle identité en Christ. Tu es mon enfant. Et son amour et notre nom est gravé sur les trous dans ses mains et son côté. On est gravé dans son cœur. Et notre cœur, lorsqu'on a accepté Christ, Jésus a pris notre cœur. Il nous a donné un cœur nouveau. Amen. On a dit oui, Seigneur. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais le Seigneur, il regarde ça, lui. Il regarde au cœur, notre cœur devant Dieu, qui dit, Seigneur, help. Seigneur, aide-moi. Et à chaque jour, quand on fait quelque chose de bon, merci, Seigneur. Quand on fait quelque chose de moins bon, on s'éloigne. Pardonne-moi, Seigneur. Mais tout le long, c'est notre cœur que Dieu regarde. Amen. C'est notre cœur. Il n'est pas parfait, notre cœur, mais il fait une œuvre en nous. Et cette œuvre-là, on est de nouveau. On est né de nouveau par l'Esprit Saint. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous donne la foi. Et c'est ça qui est le plus important. C'est la foi. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas nos talents. C'est pas même notre caractère est important, mais le plus important, c'est notre foi. Notre cœur qui croit en papa et qui dit oui, papa, pour le prochain pas. Amen. Alléluia. Et merci, Seigneur, pour tout ce qui se passe ce matin. Je n'étais pas prévu, mais ça ne fait rien. Et je veux continuer dans la série qu'on parle, la sagesse de Dieu. On parle des proverbes, mais quand je lisais et je préparais cette prédication-là, je me disais, Seigneur, je ne suis pas rendu. Tu sais, des fois, on dit, oh, on pointe vers les autres, mais on oublie qu'il y a 3 doigts qui pointent vers nous quand on pointe. Là. Tu sais, il y en a 3 pour nous. Autrement dit, que je suis assis à côté de vous, je vais dire comme André a dit, je le dis à moi, là, oui.
la sagesse de Dieu qui est dans la Bible, c'est pour notre instruction. Et Dieu, lorsqu'il nous parle, c'est pas pour nous rejeter. Et on est des disciples, des apprentis qui marchent avec un maître Jésus, qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi des rois. Et on apprend de lui. Mais on n'est pas parfait. Et je vais vous le dire, désolé si je pète votre bulle, vous ne le serez pas non plus quand Jésus va revenir. Désolé de vous annoncer cette nouvelle-là, mais vous allez toujours rester un humain faillible. Et vous allez avoir encore des défauts. Mais Dieu ne regarde pas à ça, il regarde à la foi. Et le fait que Christ est mort pour nous. Et qu'est-ce que Dieu veut? À travers sa sagesse, c'est nous faire grandir en tant qu'enfants de Dieu. Grandir pour être un meilleur outil pour lui. Grandir parce qu'il sait que ça nous bénit. Quand on grandit, là, on est béni à l'intérieur. Et l'ennemi veut nous faire croire le contraire, qu'on a plus avec lui, et c'est complètement faux. On a plus avec le Seigneur. C'est la vie en abondance. Et Dieu nous aide dans tous les domaines de notre vie. Il veut être impliqué. Et cette semaine, et c'est pour ça que je vous parle de la sagesse biblique, parce que je veux pas faut pas que ça devienne un fardeau sur votre vie. Mais c'est une instruction que Dieu veut vous donner. Papa, Jésus, qui veut vous enseigner, nous qui sommes des apprentis. Et ce matin, on va continuer cette série sur la sagesse de Dieu, contenue dans les Proverbes, puis je vous encourage à lire les Proverbes. Et on va regarder ensemble 5 principes de la sagesse de Dieu au travail. Et vous pouvez suivre à travers votre bulletin. Et l'objectif, c'est ça de la série. Quand vous regardez votre première page, je crois, c'est la première page, c'est ça. On va regarder ensemble, c'est quoi le but de la série à travers les livres des proverbes. On va regarder certains proverbes, on ne peut pas tous les regarder, ça serait long, là. On passerait, je pense, pas mal d'années là-dessus. Découvrir la sagesse de Dieu pour les défis de la vie quotidienne. Les proverbes, c'est la sagesse de Dieu à travers des principes dans différents domaines de notre vie, parce que Dieu veut être impliqué dans différents domaines de notre vie. Et on va regarder aujourd'hui qu'est-ce que Dieu a à dire sur notre travail ou l'occupation principale de notre vie. OK? Parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille. Il y en a qui sont à la retraite. Il y en a qui restent à la maison avec les enfants. Il y en a, peu importe, il y en a qui font du bénévolat. Mais quelle est votre occupation principale dans la vie? Amen. Et regardez ce que ça dit. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Ici, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que Dieu nous amène? C'est de confier notre œuvre à Dieu. Il ne dit pas, il ne t'entend pas dire que tout ce que tu vas faire, tu vas le réussir. C'est pas une promesse. C'est bizarre que je vous dise ça, là, mais il faut comprendre ceci. C'est un principe. Un principe, c'est quoi? Si tu sèmes, tu vas récolter. Ça, c'est un principe. Ce n'est pas une promesse, mais ce n'est pas une promesse. Dieu n'a pas dit, si tu donnes 1 piastre, tu vas en recevoir 10. Mettons notre chèque là, notre loyer dedans. Puis Dieu va nous donner 10 loyers. C'est pas ça, là. C'est pas de même que ça marche. C'est pas ça le but des proverbes. C'est nous donner un principe de vie que quand tu fais cela, Dieu est avec toi. C'est là que tu rencontres le but de Dieu dans ta vie. Il y a un fruit qui va s'élever dans ta vie. Il y a un épanouissement dans le plan de Dieu. Et tu vas vivre sa présence. Si vous faites cela, voici la règle. Vous allez recevoir ceci. Voyez-vous? Si tu confies tes œuvres à Dieu, bien Dieu va bénir. Va bénir. Vous allez trouver une satisfaction en Dieu à travers les œuvres que tu fais. Tu vas trouver un sens dans tout cela. Et Dieu va devenir ton patron. Amen. J'aime mieux avoir Dieu comme patron que n'importe quel être humain. Amen. Parce que les humains sont loin d'être parfaits. Et ce matin, je vais regarder avec vous 5 principes. Mais vous savez, quand vous réfléchissez comme il faut, j'ai fait le calcul. Combien d'heures par jour, dans une vie, dans mon année, que je consacre au travail?
Combien d'heures que je consacre à manger? Combien d'heures que je consacre à dormir? Mais si j'enlève les heures que je dors, saviez-vous ça que 40% de votre temps est consacré à cet important domaine du travail? Hein? Et 40%, et ça c'est pour dire 40% de votre temps, de votre vie que vous allez vivre, c'est consacré au travail. Et vous pensez que Dieu n'est pas intéressé à votre travail? Est-ce que Dieu, il est-tu présent là ou juste le dimanche? Non, non, il est présent là. Et Dieu veut que tu le sers. Et saviez-vous ça, statistiquement parlant, 40% des gens, et ils disent avoir des emplois médiocres. Ils ne se sentent pas bien dans leur emploi. Ah, c'est plate comme emploi. 70% déclarent être désengagés. Leur travail n'a pas de but réel pour eux. Ah, je travaille, puis plus vite ça passe, je vais profiter de la vie après. C'est l'attitude que les gens ont face au travail. Vous savez, la première chose que la Bible dit, ceci. Rachetez le temps. Éphésiens chapitre 5, 15 à 17, vous le lirez. Rachetez le temps. Cherchez à comprendre la volonté de Dieu dans votre vie. Vous savez, lorsqu'on dit racheter le temps, c'est quoi? C'est parce que nous avons été rachetés en tant que personne. Notre vie, elle appartient au Seigneur. Et à partir du moment que tu acceptes le Christ, tu appartiens à Dieu. Et la Bible dit qu'on a été créés, nous sommes nés de nouveau dans un but, glorifier Dieu, connaître Dieu, le glorifier, mais également, c'est parce qu'il a préparé des œuvres, préparées d'avance pour chacun de vous. Les œuvres qu'il a préparées sont à toi, sont différentes des miennes. Et dans ces œuvres, ça comprend ton travail. Hein? C'est pas juste à l'église. Ben non, même à ton travail. Et savez une chose qui m'a vraiment aidé à un moment donné? Savez-vous, j'ai réfléchi à ça. Je travaillais à l'époque chez Wendy's et je faisais des hamburgers, puis j'étudiais pour devenir pasteur et pour arriver à payer le loyer. Hein? Bien, tu sais, qu'est-ce que je fais là? Je perds mon temps, je fais des hamburgers en arrière, puis je me dépêche avec un boss qui crie des fois après moi. Là, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça sert vraiment? Je perds mon temps. Mais j'ai réfléchi à ce moment-là que Jésus était charpentier pendant des années, jusqu'à 30 ans. Et quand Jésus est allé au baptême, qu'est-ce que Dieu dit? Tu es mon fils en qui je mets toute mon affection. J'ai dit, wow! Ça veut dire que Jésus a fait la volonté de Dieu, pas juste après, quand il a fait le ministère, alléluia, faire des guérisons, des résurrections, multiplier le pain, annoncer la parole, ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais avant, Dieu a dit, je me plais là-dedans. Je me plais quand tu fais une table pour quelqu'un. Je me plais à te voir servir les gens. Et Dieu dit, il était content. Et Dieu a mis son sceau d'approbation. Celui-ci, c'est mon fils. Lorsque vous allez travailler, souvenez-vous que Jésus a été charpentier. Et lorsque Dieu vous voit travailler, peu importe ce que vous faites, Dieu est content. Saviez-vous ça? Dieu est content. Et l'objectif ici, comment rendre Dieu encore plus content? Comment être capable de servir Dieu avec un sens que qu'est-ce que je fais, même si ça semble faire des hamburgers pour des gens qui viennent manger au restaurant, si c'est ça ton travail, moi ça l'était, bien que ça plaît à Dieu. De le faire d'une manière qui plaît à Dieu et de le faire d'une manière que je sers mon papa. Il est mon patron. Alléluia! Et ce matin, c'est ça qu'on va regarder ensemble. La première manière pour que vraiment je peux dire que Dieu va être content ou que je vais trouver un épanouissement dans mon travail, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je fais. Le premier principe, c'est quoi? Chercher la direction de Dieu. Chercher la direction de Dieu.
Dieu, savez-vous quoi? Il y a une direction pour votre carrière. Cherchez, demandez conseil à Dieu. Savez-vous quoi? Il y a la compagnie Kraft. Vous connaissez la compagnie Kraft? Lorsqu'il a débuté, ce jeune homme, il a fait une compagnie avec du fromage. C'est lui qui a inventé le Cheese Whiz, le fameux Cheese Whiz. Bien, Kraft, ça ne fonctionnait pas, son affaire. Ça ne fonctionnait pas. Jusqu'au moment qu'il a décidé de mettre Dieu en premier dans sa vie puis dans sa compagnie. Il a dit, Seigneur, cette compagnie-là t'appartient. Et il a décidé lui a dit, qu'est-ce que je vais gagner? Il y a une partie de ce que je vais gagner, là, je vais le donner pour ton œuvre. Je vais t'honorer à travers mon travail. Et ce gars-là, il est devenu millionnaire, peu importe, là. Mais c'est là que ça s'est mis à fonctionner dans sa vie. Et vous savez, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous devenir des millionnaires. Excusez, ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif. Là. Mais c'est juste de dire que Dieu veut notre réussite. Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de lui demander notre avis. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cherchez le dessein de Dieu dans vos projets. Vous voulez que vos projets soient bénis? Vous voulez que Dieu soit au cœur de vos projets? Cherchez la direction. Invitez-les dans votre Wendy's. Invitez-les là où vous faites du bénévolat. Invitez-les quand vous faites grandir vos enfants, que vous êtes impliqués si vous êtes une mère avec ses enfants. Invitez-les à être avec vous. Cherchez le dessein de Dieu là où vous êtes. Servez le Seigneur. Demandez l'avis de Dieu. Et même quand vous dites on cherche la direction de Dieu, demandez-vous, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans? Seigneur, que veux-tu de moi dans 10 ans? Seigneur, que veux-tu de moi dans 20 ans? Et tu sais, quand je vous disais la semaine passée, c'est comme on est dans un théâtre, puis là, il y a des balcons, puis là, quand on regarde les proverbes, c'est ça qu'on fait. On prend un temps de réflexion avec Dieu. Seigneur, je regarde tes proverbes, je regarde ta parole, tu dis de chercher ton dessein, c'est ça qui va s'accomplir dans ma vie. J'ai beaucoup de projets, mais il faut que ces projets-là viennent de ton dessein. Et Seigneur, je te les amène, ces projets-là. Seigneur, donne-moi ta sagesse, parle-moi au niveau du travail, au niveau de la carrière que tu as pour moi. Que veux-tu dans ma vie? Je te les amène, Seigneur. Il n'y a pas de travail que Dieu dit, « Ah, ça, je ne m'intéresse pas. » C'est pas vrai. Dieu s'intéresse à tous les domaines de notre vie et même au domaine de travail. Recommandez votre sort à l'Éternel. Cherchez ses desseins avec Dieu. Prenez ce temps à part dans votre vie. Demandez-le. Commencez à mettre ça dans votre temps de prière avec Dieu. Qu'est-ce que je vais devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Que veux-tu de moi? Quel est ton but? On peut faire des plans, mais si on ne demande pas la direction de Dieu, ça ne fonctionnera pas. Amen? Mais cherchez la direction de Dieu. La deuxième chose, quand vous allez travailler, je sais que c'est niaiseux, là, mais soyez présents et prêts à travailler. Regardez ce que ça dit. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Dieu est votre patron. Quand vous allez au travail, je veux que vous sachiez une chose. Dieu demande votre fidélité à votre travail. Dieu demande de lui être fidèle. Dieu dit, sers pas ton boss, sers-moi au travers de cette situation. C'est moi le patron de ta vie. C'est moi qui ai permis que tu ailles ce travail. Sers-moi. Il est ton patron. Vous savez, à un moment donné, j'étais en train de travailler. Je travaillais dans un restaurant à l'époque, ça s'appelait, c'est ici à Québec, mais il faisait des déjeuners. Je ne me souviens plus du nom, peu importe. Et c'est ce que je faisais comme travail? Je lavais la vaisselle. Et c'est drôle parce que ça a donné comme ça. J'avais à peu près 35 ans, puis je faisais ça. OK, ça, c'était avant de faire un cheminement. Mais je lavais la vaisselle, puis là, il y avait des jeunes qui étaient là. Puis moi, j'étais zélé. Je vous le dis, là, j'étais zélé. Zélé, pourquoi? Parce que je ne servais pas le Marie-Antoinette, c'est là que je travaillais. Je ne servais pas le Marie-Antoinette. Je ne servais pas eux autres ou mon patron. Je ne voulais pas une promotion, je voulais servir Dieu. C'était Dieu mon patron. Fait que moi, je faisais mon travail parce que je le faisais aux yeux de Dieu. Eux autres, ils prenaient leur temps, puis ils prenaient des petites pauses, puis là, ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais si zélé. J'ai dit, mais moi, je lui ai expliqué. Si je suis fidèle dans ça,
Dieu va m'établir sur d'autres choses. Je ne sais pas quoi, mais c'est Dieu qui est mon patron. Je sers Dieu. Et j'ai servi Dieu dans ce Marie-Antoinette. Et c'est ce qui est arrivé. Il y a une porte qui s'est ouverte au Poste Canada. J'étais sur rappel. Et la même chose. Je servais Dieu. À un moment donné, un temps de grève, il y avait des gars de syndicats qui venaient me voir. Ils disent, Serge, là, prends ton break, là. T'es trop zélé. Moi, je voulais finir ma petite route de facteur. Tu sais. Je dis, je vais prendre le temps un petit peu. Tu sais, le break, c'est pas grave. Je vais passer au tout droit, là, un petit peu le matin. Mais eux autres, c'était pas le matin, c'était la nuit. Ils venaient me voir, puis ils disaient, non. Puis il y avait des négociations, des temps de grève avec les Postes Canada à l'époque. Mais je sers Dieu. Je sers Dieu. Et Dieu a honoré ma foi. Je l'ai déjà compté ici, mais Dieu honore la foi qu'on a. Et savez-vous, la première fois que je suis allé à l'Armée du Salut, parce que c'est après, je suis allé à l'Armée du Salut, c'était un frère qui est venu me chercher. Il disait, hey, on cherche quelqu'un. Il savait qu'est-ce que j'avais vécu, tout ça. Il savait mes dons, il savait les études que j'avais faites. Il dit, on part une thérapie à l'Armée du Salut. Ah ouais? Moi, j'étais sûr que Dieu me voulait au Poste Canada avec tout ce qu'il m'avait montré à cet endroit-là, puis que l'action qu'il avait faite dans ma vie, les miracles qu'il avait faits. J'ai dit, non, Dieu me veut là. Fait que là, il nous voit. Puis là, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Est-ce que Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Puis c'est là que le Seigneur m'a montré, c'est moi qui t'ai choisi, vas-y. Je vous résume, là. Et je suis allé à l'Armée du Salut travailler là. Et là, encore là, fidèle. Et c'est ça, on apprend. Et c'est tellement important. C'est qu'est-ce que je veux vous dire à travers ça? C'est peu importe le travail où ce que vous êtes, votre vrai patron, c'est Dieu. Et la journée que Dieu dit, je te prends de là et je t'envoie ailleurs. Je te prends de là, je t'envoie ailleurs. Sois fidèle où que tu es. Et soyez présent, pas absent ou demi-présent à votre travail. Comprenez-vous ce que je veux dire? Là? Tu sais, on se traîne les pieds, puis là, on n'est pas là, notre cœur n'est pas là. Non, c'est au-delà de ce que vous faites. Faites-les pour le Seigneur. Faites-le pour sa gloire. Et Dieu va te donner. Il va te bénir, va être ta récompense. Et c'est vrai, je vous le dis, c'est vrai. Dieu va être ta récompense. Faites pas le minimum, mais donnez le meilleur de vous quand vous allez au travail. Faites-les avec action de grâce. Louez votre Dieu. Amen. La troisième chose qui est importante au niveau du travail dans la sagesse de Dieu, parce que je n'ai pas nommé le passage, mais vous connaissez le passage dans Proverbe. « Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? » Ouch! Qui n'a pas de problème avec la paresse? Moi, j'en ai eu. J'en ai encore des fois. « Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste une petite somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Quand vous allez au travail, c'est ça que vous faites. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Ouch! Et on est tous, on a le goût des fois de se laisser aller. On est humain, on chemine, mais Dieu ne dit pas ça pour nous frapper. Là. Il nous dit ça, c'est une instruction. Il dit, regarde, t'admets-tu, tu as un problème avec ça? Oui, Seigneur, ça me parle ça. Seigneur, aide-moi. Wake up, pour que je puisse aller au travail, être présent et prêt à travailler quand je me lève et que je vais au travail. Seigneur, aujourd'hui, je veux te servir. Amen. Le troisième principe, il y en a plusieurs dans les Proverbes, mais un troisième principe, qui tient compte des critiques qu'on lui fait est sur la voie de la vie, mais celui qui fait fi des reproches se fourvoie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on veut simplement dire ceci. Soyez prêts à grandir. Soyez prêts. Aiguisez vos compétences. Quand vous allez travailler, essayez de vous améliorer. Vous savez, moi, en tant que pasteur, c'est la même chose. Le but, c'est pas être parfait. Mais quand on vient au travail, je ne connais pas personne qui est parfait là, au travail. Et c'est correct. C'est comme des enfants qui viennent aider papa, maman à ton travail. Imaginez, c'est une comparaison que je fais. Et puis, c'est sûr qu'un enfant, c'est pas parfait. Il va tomber, il va échapper quelque chose. Mais on est-tu là à l'assommer? Non. On est là parce qu'on veut qu'il grandisse. Et puis, on va l'aider, puis on va y apprendre. Tu sais? Et Dieu, c'est la même chose avec nous. Il est notre papa. Il veut qu'on cherche à grandir. Et vous savez, c'est important de pouvoir
toujours viser à grandir quand on va dans notre travail. Peu importe ce que nous faisons, même pour le Seigneur dans le ministère, c'est la même chose. De toujours chercher à grandir. Une critique constructive peut nous aider à grandir. Vous savez, je cherche, moi, toujours à grandir. Ce n'est pas toujours évident, mais je cherche toujours à grandir. Vous savez, en fait, il y a 2 façons d'apprendre dans la vie. Et quelqu'un le dit un matin, vous pouvez apprendre par la souffrance. Erreur, essai, erreur. Hein? Ou vous pouvez grandir à partir des souffrances des autres. Ils ont écrit des livres. Amen. Fait que, ça peut vous aider. Les conseils qu'on vous donne, c'est pas mauvais, mais d'avoir une attitude, d'être capable de recevoir la critique constructive dans votre vie, va vous aider à passer à une autre étape. Mais si vous ne la recevez pas, la critique constructive dans votre vie, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez rester bloqué là et vous allez apprendre les conséquences par la souffrance. Comprends-tu? Dieu veut nous éviter la souffrance. Des fois, il en évite complètement que ça ne nous arrive pas pendant des temps. On ne reçoit aucune critique, puis OK, Dieu bénit. Mais il arrive un moment donné dans notre vie, OK, là, aujourd'hui, on va entreprendre de quoi dans ta vie? On veut que tu grandisses. Le Saint-Esprit, le Père et le Fils, il dit, nous voulons que tu grandisses. Et voici, là, c'est ça. Voici le conseil. À travers des frères, des sœurs, un livre que tu as lu, la parole, le Seigneur te montre, là, change-la dans ta vie. Et qu'est-ce qui arrive? Tu grandis. Et c'est là que Dieu te bénit. Si tu ne grandis pas, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le Seigneur va... Qu'est-ce qu'il fait à des parents avec des enfants qui te désobéissent? Pas une tape sur les fesses, là, mais on ne fait pas ça. Mais il y a une discipline, il y a des conséquences. Et Dieu va faire la même affaire avec nous. Il ne nous traite pas... Si tous les péchés que nous faisons, qu'on avait nos conséquences, personne ne serait ici. Mais c'est parce que Jésus les a portés sur la croix. Mais à quelque part dans notre vie, Dieu va permettre des conséquences pour nous apprendre, parce qu'il veut qu'on grandisse. Voyez-vous? Donc, c'est important d'aiguiser vos compétences, de ne pas rester toujours au même point, mais de chercher à grandir et d'être ouvert à la critique constructive autour de vous. Amen. Regardez, le 4e principe rapidement, je suis un peu dépassé mon temps, là, mais je vais y aller rapidement. Servez avec intégrité. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur du boss quand vous travaillez. Tu sais, les gens, des fois, les ouvriers, les travailleurs, « Oh, le boss s'en vient, on va travailler. » OK, on va se mettre à épousseter la table. Oh, on va faire la vaisselle un peu plus vite. Là, le boss est là. Ah, là, le boss n'est plus là. Oh, OK, on peut relaxer. All right. OK, on prend un break, toute la gang. Oh, le boss arrive. Oh, on travaille. Okay. Non! La meilleure façon de ne pas avoir peur du boss, fais-le avec intégrité, ça devient dans ta vie. Tu n'as pas besoin t'as pas peur que le boss te dise tu fais mal ta job, tu fais ta job. Point. Tu sers avec intégrité. Si tu agis bien, tu n'as pas besoin d'être nerveux. Tu agis avec le Seigneur. C'est lui ton boss. Tu sers le Seigneur. Et peu importe ce qui arrive, le Seigneur est avec toi. Amen. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il accorde sa faveur à ceux qui se conduisent de façon intègre. L'intégrité. Dieu veut faire cela dans notre vie. Moi, je n'étais pas un gars intègre, mais Dieu veut le faire grandir, cette intégrité-là. C'est sûr qu'il veut ça dans ma vie. Il veut aiguiser dans votre vie ces choses-là. Il veut vous faire marcher dans l'intégrité. Ah, alléluia. Amen. Et savez-vous quoi? Et ça me montre quelque chose. Dieu accorde sa faveur. Il y a une chose comme ça, on n'a jamais remarqué. Des fois, on peut attrister Dieu par notre comportement, et ça arrive souvent. On demande pardon à Dieu, et le Seigneur nous aime pas moins, il nous aime autant. Mais savez-vous quoi qu'on peut faire sourire Dieu aussi? Tu peux faire sourire Dieu. Même si ton boss ne sourit pas, tu peux faire sourire Dieu. Alléluia! Quand tu fais ce que tu fais, tu le fais avec intégrité, tu donnes tes présents, puis tu agis, puis tu cherches à grandir, tu fais sourire Dieu. Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille, en qui je mets toute mon affection. Alléluia. Papa, il est content. Quand tu vois un enfant qui marche, des fois, tu sais, c'est comme... je pense que c'était mon gars. La première fois, j'ai dit « Hey, Linda, viens, il a dit papa, Après ça, pendant je ne sais pas combien de temps, il n'a jamais dit papa. C'était maman. OK. Ça, c'était Jonathan quand il était bébé. Mais...
J'étais fier comme un pan, là, tu sais. Ah, viens, chérie. Il a dit papa. Il l'a dit avant toi, là, tu sais. Mais après, il a dit papa. Il disait maman. J'étais papa, maman. Oh, c'est OK. Bon, ce que je veux dire, j'étais fier. Mais quand Dieu nous voit travailler pour lui, quand on travaille avec intégrité, même si les autres ne le reconnaissent pas, encore plus de raison, qu'est-ce que vous pensez que Dieu est? Ah, il est content. Il fait un sourire. Il pleure avec toi si les gens ne le reconnaissent pas, mais il fait un sourire. Il est content. Et Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. C'est par la foi, pas par la vue. Dieu va t'honorer. Si tu es fidèle à ton travail, si tu le fais pour Dieu, Dieu va t'honorer. Lui, il le voit. Et lui, Dieu peut dire, OK, ça suffit à cette place-là, je te mets un autre endroit. Ou il va dire, tout le monde rit, hein? Mais tu vas voir, je vais t'honorer, je vais te faire grandir dans cet endroit-là. Dieu peut faire cela. Il peut faire tout, Dieu. Fais sourire Dieu. Alléluia, je fais sourire Dieu, oui. Quand tu sers Dieu avec intégrité. Seigneur, ce matin, je cherche ta direction. Seigneur, ce matin, je veux travailler pour toi. Mais tu fais sourire Dieu. Et je veux vous encourager, le 5e point, c'est un point qui est fragile parmi les chrétiens. Mais savez-vous quoi? Partagez les bénéfices. Quand Dieu vous bénit financièrement, amen, il vous bénit. Mais une manière de démontrer à Dieu et que tu lui dis, Seigneur, tu es la source de ma bénédiction. Et c'est en démontrant sa foi, et la manière de dire à Dieu, tu es la source de mes bénédictions. Une des manières, c'est d'amener une partie de ses biens et de dire, Seigneur, je te les donne. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire, donner de l'argent pour que je fasse un voyage en Floride. De toute façon, je ne verrai pas en Floride, mais peut-être ailleurs, par exemple. Mais non, quand on vient à l'Église, là, on donne au Seigneur. Que ce soit 1 piastre, 25 cents, 5 cents, un petit peu plus peut-être, mais donne au Seigneur. C'est ça que ça dit, regardez, honore l'Éternel en lui donnant une partie de tes biens et en lui offrant les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Lorsque tu donnes au Seigneur, tu ne bois plus de vin, c'est vrai. OK, bien du vin sans alcool, c'est correct? OK. Oui, c'est ça. Mais honore l'Éternel. Honore, mets-le comme plus haut que tout le reste. Honore-le comme c'est toi la source. Et dites ça aux chrétiens. Tu sais, quand je vais à l'Église, je donne de l'argent à l'Église. Ils sont offusqués, les gens dans le monde. Ils disent, tu donnes à l'Église. T'es donc niaiseux. Mais la réalité, frères et sœurs, c'est qu'on donne à l'Éternel. On est en train de dire, Dieu, le monde ne te reconnaît pas comme source de leur vie. Le monde ne te reconnaît pas comme celui qui a donné l'intelligence. Le monde ne te reconnaît pas comme celui qui a donné les forces. Le monde ne reconnaît pas ces choses que tu as données sur cette terre et dans ma vie. Moi, je vais le reconnaître. Et une manière de le faire, c'est de dire, Dieu, je vais donner mon offrande le dimanche. Et si tu en as plus d'argent, ben commence à regarder, Seigneur, où veux-tu que je donne? Fais bénéficier les autres autour de toi de ce que Dieu te donne, de la richesse qu'il te donne. Parce que la richesse, elle vient où? Elle vient de Dieu. C'est Dieu qui te bénit. Amen. Et attendez-vous pas que le monde va dire, « Oh, alléluia! T'as donné à l'Église. Wow! » Avez-vous déjà vu des télétons pour une église? Moi, j'en ai jamais vu. Mais il y a des gros noms avec des montants pour le cancer, puis tout ça. C'est correct, tout ça. J'ai pas rien de mal là-dedans. Bien, je veux dire, se vanter, ça, c'est une autre histoire, là. Mais, tu sais, on le fait pour ça, pour dire, hey, voici combien qu'on donne. OK, c'est beau, ça paraît beau dans le monde, la gloire des hommes. Mais la gloire de Dieu, ça ne sera jamais reconnu dans le monde. Ils vont dire gaspillage. Quand cette femme est venue au pied de Jésus, elle a mis le parfum, un salaire d'une année complètement, pouf, au pied de Jésus. Ce parfum qu'elle a versé sur Jésus. Et les disciples ont dit, même les disciples ont dit, gaspillage.
On aurait pu prendre cet argent-là, le donner ailleurs, faire des projets, le mettre dans ma maison, le mettre dans ci, un voyage dans ci. Et Dieu dit, quand tu fais ce pas de foi de donner à son œuvre, à l'Église, à l'œuvre de Dieu, tu en fais bénéficier, tu le fais pour lui, tu honores Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Puis Jésus qui a dit partout ce que l'Évangile va y prêcher. On va raconter ce que cette femme-là l'a fait. Partout. Ben, nous, Dieu nous appelle à prêcher l'Évangile, mais là, on a quelque chose qui dit, partout, on va parler de cette femme-là, ce qu'elle a donné. Elle le fait pour moi. Elle le fait un sacrifice d'amour. Et c'est ça que Dieu veut dans notre vie. Il veut qu'on l'adore. Et une manière qu'on a, c'est de l'honorer aussi, une partie de nos biens, lui donner. Amen? Alléluia. Amen. C'est rare qu'on parle de l'argent dans l'Église, de la générosité. Puis, à un moment donné, je vais vous en parler davantage. Les secrets de la générosité. Comment est-ce que le Seigneur, à travers la générosité, comment Dieu vient nous parler, comment on gère notre argent et nos biens dans la vie. Mais honore l'Éternel. Donc, 5 manières simples. 5 manières simples, la sagesse de Dieu au travail. Rapidement, on a vu... C'est quoi déjà? Cherchez la direction de Dieu. On a vu également, soyez présents et prêts à travailler quand vous allez au travail. Aiguisez vos compétences. Soyez prêts à grandir. Servir avec intégrité. Et 5e principe, partagez les bénéfices autour de vous. Amen. Prenez la décision de travailler pour sa gloire. Nous allons terminer avec la prière, si vous voulez. Amen. On va terminer avec la prière. Il y a des pas de foi que j'ai mis, mon prochain pas de croissance, vous regarderez ça à la maison sur le pamphlet, vous l'avez sur le dépliant. Ça parle de 5 choses que vous pouvez faire pour vous aider à grandir. Mais ce matin, ce qui est important, c'est d'être capable de dire, Seigneur, me voici. Mais pas juste le dimanche. Me voici pour mes journées de semaine. Me voici, je veux travailler pour toi. C'est toi mon patron. Tu es le patron pas juste de ma vie le dimanche, mais tu es le patron de ma vie dans la semaine. Tu es le patron de ma vie quand je prends soin de mes enfants. Tu es le patron de ma vie quand je vais au travail. Je travaille, peu importe la compagnie. Tu es le patron de ma vie, Seigneur, quand je fais du bénévolat. C'est toi que je sers. Et toi, tu vas me promouvoir. Je vais t'honorer dans ma vie. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, on vient dans ta présence ce matin et on veut te remercier pour toutes les œuvres que tu fais dans nos vies. Et merci, Seigneur, qu'on peut célébrer ta bonté dans notre vie, célébrer toutes les belles choses, les nouveaux-nés spirituels que tu amènes dans l'Église. Mais Seigneur, tu nous appelles à grandir. Tu ne veux pas qu'on demeure des bébés. Tu veux qu'on grandisse et qu'on devienne des hommes et des femmes matures qui vont te servir dans cette génération qui est perverse, cette génération qui est perdue, cette génération qui te déshonore, cette génération qui est incrédule. Et tu les aimes, mais tu veux utiliser des hommes et des femmes. Et Seigneur, c'est nous que tu veux utiliser. Seigneur, je te demande de faire de nous des exemples. Aide-nous à devenir des meilleurs intendants, des gens fidèles, des gens qui vont te servir, Seigneur. On veut t'honorer, mais plus que ça, Seigneur, on veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire dans les domaines de notre vie, Seigneur. On veut voir des miracles, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te prie pour les frères et sœurs ici présents. Tu nous connais, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour que ta puissance agisse. Je te prie pour que ta présence soit là avec nous lorsqu'on va aller travailler. Seigneur, je te prie, Seigneur, pas juste ta présence, mais on veut voir des miracles. On veut voir ton action, ta gloire dans notre vie et qu'on puisse dire aux gens, voici ce que c'est la bénédiction de Dieu dans une vie et qu'on puisse le partager pour que d'autres qui ont faim et soif peuvent venir à toi, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Fais-nous grandir en tant qu'ouvriers, en tant qu'ouvrières. Merci, Papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia.